Bonjour à toutes et à tous, citoyens de Sunny Island, et bienvenue dans cette première édition du Talk Show. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, monsieur le commandant de la SIP. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, monsieur mon commandant, je vous laisse vous présenter à nos chers téléspectateurs qui vous connaissent peut-être pas. Bien entendu, écoutez, je m'appelle Alexandro Lapaglia, donc je suis le commandant matricule 81, chef de l'unité police ainsi que du SAPD pardon, dans son intégralité. Et, merci à vous pour cette présentation. Donc, nous allons tout de suite enchaîner avec la première partie de ce Talk Show, les questions du Weasel News. Première question. En quoi consiste le métier d'agent du SIPD? Waouh, quelle question! Et le représentant des forces de l'ordre, donc par force de l'ordre on entend force et on entend ordre. Donc je pense que la mission première d'un agent du SAPD est de faire respecter l'ordre. Ses secondes missions sont l'accompagnement des citoyens pour le respect justement de cet ordre. Et puis l'accompagnement de citoyens de manière générale, par le biais de petites actions de renseignement, pouvoir les épauler à droite ou à gauche. Mais je pense que la première chose est de protéger et de servir également. C'est d'où finalement notre hymne, si je puis dire, protéger les citoyens et servir par le biais de différentes missions. Il y en a de multiples. Quelles sont les qualités requises pour y rentrer? Eh bien, elles sont multiples, je dirais. Il n'y en a pas une qui prévaut plus que l'autre. Je pense que être un bon candidat, c'est d'abord comprendre que vous n'êtes pas là pour faire respecter l'ordre tout de suite. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un travail de psychologue en tant qu'agent, puisque, comme je vous l'ai dit, vous êtes amené à accompagner les citoyens par le biais de différentes actions. Donc, je pense que les principaux points qu'il faut avoir pour pouvoir à ce métier de policier, c'est d'abord l'aspect psychologie. Dans un premier temps, être humble, avoir du sang-froid tout simplement. Je pense que c'est trois qualités requises. Très bien. Puisque on est dans le métier, justement, j'aimerais bien que vous me citiez 5 avantages et 5 inconvénients de ce métier, s'il vous plaît. 5 avantages. Je dirais que le premier avantage, et pour certains, c'en est beaucoup, c'est l'uniforme. Vous avez ensuite la plaque, bien entendu, qui va avec l'uniforme. Vous avez l'arme, finalement, de service. Vous pouvez conduire une voiture avec des codes 3, donc des gyrophares. Vous avez la possibilité de parler à tout le monde, sans filtre. Je dirais que des dernières qualités, je pense que c'est la camaraderie. Pour ce qui est des 5 inconvénients, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénients au sens propre. Néanmoins, au fur et à mesure du temps qui passe, vous pouvez déterminer finalement quelques points négatifs. Ils sont finalement négatifs par le biais en fait des gens que vous avez en face de vous. Est-ce que du coup, par rapport à ça, vous pourrez me dire quelles sont les spécialités et les différentes unités du SIPD? Donc beaucoup de spécialités et nous avons finalement 2 unités. Donc au sein du SIPD, donc de la police, vous avez la SIPD dite bleue. C'est tous les agents que vous voyez de manière générale dans les patrouilles, dans les différentes voitures. Vous avez l'unité SCU et vous avez l'unité Marshall. Alors les bleus, c'est la mission police-secours. La SCU, c'est la Street Crime Unit. Donc c'est une unité d'intervention finalement qui est appelée sur les grands théâtres d'envergure. Et vous avez l'unité des Marshals, donc c'est une unité qui a été fraîchement construite en collaboration avec le bureau du procureur ainsi que le ministère de la Justice. Elle permet, cette unité, de mener à bien la recherche des prisonniers qui se seraient échappés de prison ou des personnes qui ne se seraient pas présentées à leurs différents jugements. Et est-ce qu'il existe une spécialité ou unité commune au BCSSI? Et oui, nous avons l'unité Marshall qui a été mise en fait justement en symbiose avec la BCSSI, donc avec les shérifs de notre belle ville. C'est permettre à des shérifs comme à des policiers d'arborer finalement ces belles uniformes qu'est l'uniforme Marshall et de pouvoir travailler main dans la lutte contre ce type de criminalité. Pour conclure cette première partie, que voudriez-vous dire aux civils hésitant à passer le cap des recrutements SIPD? Ils sont à la recherche d'une seconde famille, de sang-froid, d'action et d'un métier vraiment qui vous galvanise et qui peut vous changer votre vie. Je pense que le métier de la SAPD est fait pour vous. Très bien, alors sur ce, nous allons passer à la deuxième partie, le pour ou contre. Vous allez simplement nous répondre par pour ou contre à la question. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Pour ou contre le port de l'arme en civil? Eh bien, je suis contre le port de l'arme en civil. J'estime que la CPD est suffisamment nombreuse pour pouvoir sécuriser la vie des citoyens de manière générale en ville. Pour ou contre la limitation à 80 km/h en ville? Je suis pour plus de sécurité, moins d'accidents.
Pour ou contre, réinstaller les radars fixes. Je suis contre. Ça serait prendre l'argent dans la poche des citoyens et je suis contre. Pour ou contre, la consommation personnelle de drogue avec ou sans licence. Alors je suis pour avec licence si c'est pour le bien du médical, je suis contre si c'est récréatif. Pour ou contre, les juridictions séparées nord-sud. Je suis pour, ça nous permet à chacun, à chaque citoyen de s'y retrouver, que ce soit dans le nord ou dans le sud, avec des shérifs ou des agents de police. Pour ou contre, le SIPD sur les réseaux sociaux. Je suis pour, si c'est pour partager des informations, je suis pour. Merci à vous pour vos réponses et nous allons maintenant passer à la troisième partie. J'ai jamais. Monsieur le commandant, je vais vous poser une question et vous allez devoir répondre par j'ai ou j'ai jamais. Avoir déjà roulé ivre au volant. Je n'ai jamais roulé ivre au volant, non. Avoir roulé au-dessus des limitations de vitesse. J'ai déjà roulé au-dessus des limitations de vitesse dans l'exercice de mes fonctions, bien sûr. Avoir utilisé votre plaque SIPD pour pouvoir avoir des libertés supplémentaires dans votre vie sociale. Non, je n'ai jamais usé de ma fonction, non. Avoir consommé des produits illicites en petite quantité. Alors j'ai déjà, mais j'étais très très jeune et je n'avais pas encore le service dans la tête. Effectivement, il me semble que c'était vers 17 ans, j'avais testé ce que c'était du cannabis, et mais ça n'a pas été un chouette exercice pour moi. Avoir débridé son scooter. J'ai déjà débridé mon scooter, effectivement. Est-ce que vous avez mis un kit 70 par hasard dessus? À l'époque, il n'y avait pas ça. Il fallait bosser sur son scooter, je sais plus, on retirait une chicane, un truc, et ça faisait un bruit Ouais, d'enfer, ça tenait pas. le variateur, il me semble aussi sur les Voilà, mobilettes. exactement. Exact. Mais ça n'a pas duré longtemps. Avoir été témoin d'agression et de ne pas avoir aidé la personne. Non, je n'ai jamais fait ça. Avoir faussé vos résultats à l'école. Ah, c'est vrai, j'ai faussé mes résultats, c'était quand j'étais en CM2, parce que c'était quand, je sais plus pourquoi, mais mon père devait m'acheter quelque chose, s'il n'avait pas de bons résultats, bah, je les avais pas, donc j'ai eu ce quelque chose qui m'a été confisqué quand mes parents ont compris que j'avais raté mes examens. Merci à vous pour vos réponses et nous allons passer du coup à la quatrième partie, les questions micro-trottoirs. Donc pour cette partie, le Weasel News est allé au contact des citoyens pour qu'ils puissent vous poser leurs questions. Nous allons commencer avec la question de Tony, je vous laisse regarder. Bonsoir, je m'appelle Tommy, j'avais une question pour le commandant. Je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez faire à l'avenir pour la police. Eh bien, la première chose à faire, c'est la continuité de ce qu'on a déjà fait. Et puis, je pense qu'on peut continuer un recrutement afin d'avoir un effectif toujours un petit peu plus nombreux pour pouvoir arborer de prochaines missions comme les contrôles aux frontières ou des contrôles de douane. Très bien, je vous laisse maintenant regarder la question d'Aaron. Alors bonjour monsieur le commandant, donc moi je m'appelle Aaron Clark et j'aurais deux trois questions à vous poser. Donc au niveau des conditions de travail de vos agents, genre s'ils ont une bonne condition de travail ou quoi, genre les locaux s'ils sont bien traités et tout, bien payés, et voilà. Oula, vous me demandez de tout dire. Je dois tout dire, je dois tout révéler, même les secrets d'État. On va dire que en moyenne, un agent du SAPD va gagner entre, je pense, 5 jusqu'à 15, voire 25 millions par semaine, en fonction des primes exceptionnelles qu'il pourrait avoir, etc. Mais je dirais que le salaire moyen est de 10 millions de dollars par semaine. Il va faire beaucoup d'heures, je pense en moyenne 40 heures par semaine. Et puis les conditions sont simples, hein. Il prend sa pause quand il veut, il peut manger gratuitement, boire gratuitement, etc., etc. Et il a même l'occasion, s'il le souhaite, de dormir dans le poste puisqu'on a des couchettes. Maintenant, nous allons regarder la question d'un citoyen qui n'a pas souhaité révéler son identité. Alors bonjour monsieur le commandant, le capitaine Spilé de l'Épurès. En fait il y a beaucoup de plaintes que je dépose à l'encontre de certaines personnes qui ont eu à mon égard, mais on ignore toujours mes plaintes. Et je n'ai un peu marre de ça. Si vous pouvez régler ça avec le chef de la police, tout ça là, ce serait vraiment gentil. Eh bien, déjà, il y a
pas mal de différentes plaintes et de différents thèmes de plainte. Donc en fait, il faut d'abord comprendre que une plainte peut aller plus loin si on a des preuves suffisantes pour ouvrir une enquête derrière cette plainte. Mais on a des plaintes un petit peu plus importantes, comme un citoyen qui se plaindrait d'un autre citoyen, des agissements d'une entreprise ou autre. Là, s'il y a matière, la plainte continuera et on ouvrira une enquête derrière cette plainte. Mais quand je dis matière, c'est qu'il faut des preuves amenées par le plaignant et il faut suffisamment finalement d'éléments pour que l'agent puisse se dire que cette plainte est cohérente et qu'il y a effectivement matière à mener une enquête. Maintenant, nous allons passer à la question de Boras. Bonjour monsieur le commandant, moi c'est Boraz Zimidi et ma question du jour est: doit-on se laver les cheveux avant d'aller chez le coiffeur? Excellente question de M. Boras. Je répondrai à cette question si vous avez tendance à avoir les cheveux gras. Lavez-vous les cheveux avant d'aller chez le coiffeur. Si vous avez des cheveux propres de manière générale, eh bien, vous n'êtes pas obligé de les shampouiner avant d'aller chez le coiffeur. Voilà, M. Boras. Petite question personnelle au passage, plutôt team QLF ou team Glow Up? Waouh! Alors là, vous me demandez de choisir entre une entreprise et une autre. J'irai le lundi chez QLF et puis le vendredi au Glow Up, tout simplement. Maintenant, je vais vous laisser regarder l'extrait de cette question anonyme. Bonjour monsieur le commandant, j'avais une question à vous poser. Comment vous allez éradiquer la racaille qui répugne la ville? Ces bandits là. Alors, éradiquer la criminalité en ville, je pense que c'est une chose qui est impossible. La faire diminuer, ou en tout cas la pousser en dehors des frontières des centres-villes, ça c'est une chose qui est faisable, et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, c'est faire en sorte que les citoyens de manière générale passent du très bon temps et passent une très belle vie, sans être interrompus ou embêtés par les agissements des différents criminels de cette ville. Très bien, merci. Et du coup, nous allons passer à la dernière question. La question de Walid et Riyad. Vas-y. Ouais, alors, ouais les mecs, je m'appelle Walid, je suis accompagné de mon frère Riyad. Salut, moi c'est Riyad. Et commandant, aujourd'hui on a une question à vous poser. Suivant les différentes bavures policières qu'on a pu voir sur internet en ville, est-ce que vous avez des actions pour remédier à cela? Dans la théorie, tout agent est équipé d'une dashcam, ce qui nous permet finalement de pouvoir arbitrer sa journée, sa soirée. Maintenant, vous avez des agents qui sont un peu moins sympas que d'autres et qui arrivent à supprimer leur fichier ou à passer outre ce premier filet. Je suis à 100% contre toute bavure policière et nous renvoyons systématiquement les personnes qui en sont les initiateurs ou en tout cas les acteurs, si tant est que les citoyens portent plainte en fait SAPD et aux bonnes personnes. Donc j'invite d'ailleurs à tous les citoyens qui ont été ou qui sont victimes de bavures policières de prendre contact avec l'état-major. Ils peuvent le faire par le biais de demande de rendez-vous sur l'intranet de Seny Island ou par mail privé, soit à ma personne, soit aux différents lieutenants. Mais il faut savoir que nous ne tolérons pas les bavures qui auront lieu si tant est qu'il y en ait, et nous n'avons jamais toléré les bavures policières. D'ailleurs, sachez que, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont connu, nous avions le matricule 95. La personne qui en a été victime, que je ne citerai pas en tout cas, est passée par la justice et pas par le SAPD. On a pu montrer par A plus B que non seulement cette personne-là a été écartée du SAPD, et d'autant plus nous l'avons attaqué finalement, nous les SAPD nous sommes retournés, parce qu'il faut comprendre que tout agent représente l'image tout entière du SAPD, donc quand vous les attaquez en justice, c'est la SAPD également, et nous nous retournons contre eux, et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs, c'est pour ça que le matricule 95 a été renvoyé à la suite de son écartement du SAPD. En tout cas, monsieur le commandant, merci infiniment d'être venu dans cette première édition du Talk Show. Et merci beaucoup pour cette invitation surtout. Mais de rien, c'est un plaisir, nous sommes honorés. En tout cas, nous, chers téléspectateurs, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode Talk Show. Merci à vous d'avoir regardé.